Voici donc, bien-aimés, le deuxième chapitre que nous allons poursuivre sur notre thème principal intitulé « Avoir une relation avec Dieu ». Aujourd'hui, nous parlons du deuxième chapitre « Comment développer et entretenir une relation avec Dieu ». Donc, bien-aimés, pour développer et entretenir une relation avec Dieu, nous devons rechercher quotidiennement la face de Dieu et sa présence permanente dans notre vie. Donc, si nous voulons donc développer notre relation avec Dieu, l'entretenir comme il se doit, nous devons rechercher quotidiennement la face de Dieu, sa présence permanente dans nos vies. Vous savez, chercher la face de Dieu crée beaucoup de choses. Et souvent, nous ne savons pas comment le faire. Chercher la présence permanente et manifestée de Dieu dans notre vie. Souvent, beaucoup, nous ne savons pas comment le faire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous l'enseigner. Amen. C'est donc à travers la repentance, à travers l'observation quotidienne de la parole de Dieu, ce qui veut dire l'obéissance, à travers les jeûnes et les prières qui amplifient notre communion avec Dieu. C'est à travers tout ceci que nous recherchons donc à développer et à entretenir notre relation avec Dieu. Donc, bien-aimés, pour que tu puisses développer et entretenir ta relation avec Dieu, il faut donc que tu sois quelqu'un qui est constamment dans la repentance. Excusez-moi. Être dans la repentance constante veut dire quoi, bien-aimé? Toi et moi, nous connaissons déjà ce que Dieu nous a enseigné sur la repentance. La repentance consiste à abandonner la pratique du péché, n'est-ce pas? La repentance, ce n'est pas la confession des péchés. La repentance n'est donc pas la confession des péchés, mais la repentance est l'abandon de la pratique du péché. Parce que souvent on nous fait croire que se repentir, c'est confesser ses péchés. Et il y a certains chrétiens qui jouent à un jeu que j'appelle souvent un jeu du chat et la souris. Ils confessent aujourd'hui, ils reprennent à pécher demain, ils confessent, ils recommencent, ils confessent, ils recommencent. Non, c'est un jeu. Donc, je ne dis pas que la confession des péchés est mauvaise. Non, c'est bien. C'est que tu reconnais que tu as péché. Tu reconnais que tu as fait ce qui est mal. Mais ce qui est plus important, c'est que tu abandonnes. C'est pour cela que la repentance est dans l'abandon du péché. Donc, si tu veux ici développer ta relation avec Dieu et l'entretenir correctement, il faut que tu apprennes à abandonner certains péchés.
Bien, si je dis, j'enlève le mot certain, il faut que tu apprennes à abandonner le péché. Lorsqu'un péché t'influence beaucoup plus, alors il faut prendre l'autre aspect de ce qui te permet de développer ta relation et de l'entretenir. Tu te mets dans le jeûne et prière. Normalement, on ne jeûne pas et on ne prie pas pour chercher les démons comme certains le font. Ou pour combattre Satan, je ne sais pas qui leur a donné l'autorisation. Mais on jeûne et on prie pour élever l'esprit. Le jeûne et prière, les jeûnes et les prières servent à élever l'esprit et à permettre à ce que ton esprit soit en harmonie avec le Saint-Esprit. C'est à cela que sert le jeûne. C'est pourquoi on dit quand tu jeûnes et tu pries, tu cherches la face de Dieu. Et pour chercher la face de Dieu, tu ne peux chercher la face de Dieu en envoyant le feu partout ou en combattant Satan. On cherche la face de Dieu par la repentance et les prières de supplication. C'est comme ça qu'on cherche la face de Dieu. Repentance. Donc, ici, je parlais de la manière de confesser. Tu confesses tes péchés, tu les avoues et tu supplies Dieu et tu manifestes également la reconnaissance. C'est comme cela qu'on cherche la face de Dieu. Mais tu dois le faire avec un état d'esprit d'humilité. Et cet état d'esprit d'humilité, c'est quoi? Soumets-toi à un jeûne de prière. Alléluia. Soumets-toi à un jeûne et prière. Et c'est ce qui va te permettre de développer cette intimité que nous appelons la relation avec Dieu. Cette intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je vais donc réitérer ceci pour développer et entretenir la relation avec Dieu. Nous devons rechercher quotidiennement la face de Dieu et sa présence permanente dans notre vie à travers la repentance, à travers l'observation de la parole de Dieu que j'appelle l'obéissance et à travers les jeûnes et prières. Et les jeûnes et prières sont ce qui amplifie ici notre relation et notre communion avec le Saint-Esprit. Donc, lorsque je me repens de mes péchés, lorsque j'obéis à Dieu, lorsque je me sens un peu éloigné de Dieu et que je décrète un jeûne de prière pour m'approcher de Dieu, cela me permet d'amplifier ma relation avec Dieu. Amen. Nous avons des références, nous lirons certains et d'autres pas, d'autres vous lirez à la maison. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et Ésaïe chapitre 55, verset 6 à 7. Ésaïe 55, 6 à 7. Psaume chapitre 14, verset 2. Psaume 14, 2. Un Chronique chapitre 16, verset 11. Un Chronique chapitre 16, verset 11. Nous savons bien que sur Matthieu chapitre 6 à 33, il nous est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Et cela nous ramène à la manière dont nous pouvons développer notre relation et l'entretenir parfaitement. Amen. Lisons Ésaïe chapitre 55. Si quelqu'un est à la page, il pourra lire avant moi. Dans Ésaïe 55, 6 à 7. Que nous dit la parole de Dieu sur Ésaïe 57, 55 au verset 6 à 7. Il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez
invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien, pardon, excusez-moi, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Amen. Donc ici, l'Éternel nous dit dans sa parole que nous devons le chercher pendant qu'il se trouve présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il arrive souvent que Dieu ne soit pas présent? Non. Dieu est toujours présent parce que la Bible dit qu'il est omniprésent. Mais qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit ici, pendant qu'il est présent? Il dit, pendant que le temps est favorable. C'est ce que cela veut dire. Pendant que le temps est favorable. Le temps est favorable pour nous à quel moment? Pendant que nous sommes encore vivants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc, le temps n'est pas favorable pour les morts d'invoquer Dieu ou de chercher sa face. Mais pour nous qui sommes vivants, le temps nous est favorable. Donc, pendant que tu es encore vivant, profite et cherche Dieu. C'est pourquoi il dit ici que le lendemain prend soin de lui-même, toujours dans Matthieu 6. Donc, si aujourd'hui tu es vivant, ne te dis pas que je vais jeûner, je vais prier demain, je vais obéir demain. Non, profite de l'occasion maintenant. Amen. Et cherchez la face de Dieu maintenant, pendant que tu as cette opportunité. Amen. Lisons Psaume 14, 2. Psaume 14, 2, que dit la parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche sa face. Donc l'Éternel du haut des cieux observe parmi ceux qui l'évoquent s'il y a quelqu'un qui a du bon sens. Cela veut dire s'il y a quelqu'un qui est disposé à faire du bien. Et faire du bien ici consiste à obéir à Dieu, à faire sa volonté. Nous devons donc profiter du temps bien-aimé. Le livre de Chroniques, le premier livre, Chroniques 16. La parole nous dit, 16 verset 11, nous dit ceci, cherchez l'Éternel et sa face, cherchez continuellement sa face. Amen. Cherchez l'Éternel et sa face, cherchez continuellement la face de l'Éternel. Et toi et moi, ce matin, le Saint-Esprit nous a appris comment nous pouvons chercher la face de l'Éternel et sa présence permanente. Donc, c'est à travers la repentance quotidienne, c'est à travers l'obéissance et à travers les jeûnes et les prières. Et je vous ai expliqué ce que c'est que la repentance. C'est que tu dois t'efforcer d'abandonner les péchés qui t'influencent. Amen. Il faut les abandonner. Et j'avais donné le mécanisme dans cette communauté, comment on s'exerce à quitter un péché. Il faut apprendre à résister. D'abord, il faut que tu apprennes à résister un péché. J'avais donné des exemples tels que, par exemple, si tu sais que dans certains milieux, lorsque tu y vas, tu succombes au péché, n'y va pas. Arrête d'y aller. Cela va te permettre de t'abstenir et de résister. Amen.
Si tu fréquentes quelqu'un qui chaque fois lorsque tu es avec lui, tu succombes au péché, arrête de le fréquenter. Si tu parles beaucoup et qu'à force de parler, tu te soumets au péché, ferme ta bouche. Amen. Si les pensées mauvaises commencent à animer ton cœur, alors prie et dis au Saint-Esprit, chasse de mon cœur, retire de mon cœur cette pensée qui est en train de m'animer parce qu'elle me soumet au péché et donne-moi ce sur quoi je dois penser. Amen. Dieu ne nous a pas laissé sans intelligence. Il nous a donné l'intelligence et la sagesse pour vaincre le péché. De lui-même ayant même anéanti sur la croix la puissance du péché, on a la possibilité de vaincre le péché. Donc tu dois donc apprendre tous les jours comment vaincre un péché, comment prier. Ça doit être comme de l'exercice. Tu dois apprendre à vaincre le péché. Et tu dois obéir à Dieu. Tu dois décréter un jeûne et prier lorsque tu te vois dépassé par un péché. Parce qu'il y a des péchés qui sont à nous, comme s'ils étaient enracinés, accrochés, ils ne veulent pas. On n'arrive pas à les vaincre. Amen. On n'arrive pas à les vaincre. Alors à ce moment, va chercher de l'aide en faisant quoi? En jeûnant et en priant. Tout tu fais, même si c'est un jour partiellement, ou 3 jours partiels, ou 3 jours à sec, ça dépend de toi. Normalement, n'attendons pas que l'Église décrète les jeûnes pour que vous jeûniez. Lorsque l'Église décrète un jeûne, c'est pour le bien communautaire de l'Église. Mais toi-même, dans ta relation avec le Seigneur, apprends à le faire. C'est pourquoi Jésus a dit ici aux disciples des pharisiens et aux disciples de Jean également, quand ils ont vu que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas, ils ont demandé à Jésus, mais non, on ne comprend pas, pourquoi toi, les disciples ne jeûnent pas? Les disciples des pharisiens jeûnent. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, mais les tiens ne jeûnent pas. Jésus leur a dit, mais pour chercher qui? Je suis avec eux, vous voulez que je cherche qui? Quand quelqu'un jeûne, c'est pour me chercher moi, mais je suis avec eux. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, quand l'époux est avec l'épouse, pourquoi voulez-vous que l'épouse jeûne? Quand je serai plus avec eux, alors là, pour me rechercher, ils vont jeûner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour rechercher Dieu, tu dois donc jeûner. Amen. Et pour ce jeûne, ce n'est pas pour détruire Satan et son royaume. D'ailleurs, tu ne peux pas. C'est Dieu qui va détruire Satan et son royaume. Toi, jeûne pour chercher la face de ton Père. Jeûne pour chercher la relation, l'intimité, l'harmonie, la communion avec ton Père. Laisse Satan. Le Seigneur va s'en occuper. Alléluia. Donc, bien aimé, le fait de rechercher la face de Dieu et sa présence à travers la repentance, l'obéissance, les jeûnes et les prières, cela approfondit donc la relation du chrétien avec le Saint-Esprit. Parce que figure-toi que lorsque tu jeûnes et tu pries, la forme de Dieu qui se manifestera en toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui, Dieu, qui est présentement avec nous, ici, dans le monde. Il n'est pas au ciel, il est ici. Amen. Donc c'est lui qui se manifestera en toi. Et alors, bien-aimé, si donc tu cherches la face de Dieu de cette manière, cela va créer une confiance mutuelle entre toi et le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu comprends. Si Dieu commence à te faire confiance, alors sache que tu n'es plus dans un certain niveau du christianisme. Alléluia. Parce que vous me direz, mais donc Dieu ne fait pas confiance aux autres. Eh bien, c'est vrai, Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Amen. Ne confondons pas l'amour de Dieu et la confiance. Dieu est
tout être humain. Pareil, sans exception. Mais Dieu fait confiance à certains. Lorsqu'il y a déjà entre toi et le Saint-Esprit une certaine confiance mutuelle, où Jésus, je me souviens, avait dit dans le livre de Jean, je crois si je ne me trompe pas, dans le chapitre 17, il a dit, vous n'êtes plus des simples personnes pour moi, vous êtes mes amis. C'est pourquoi je vous confie tout et je vous révèle tout. Est-ce que Jésus confie tout à tout homme? Est-ce que Jésus révèle tout à tout homme? Non, rien qu'à ses amis, à ceux qui lui sont proches, à ceux avec qui il a de l'intimité. Même nous, lorsqu'on a une relation avec les gens, on a plusieurs relations, non? Mais est-ce qu'on a vraiment ce sentiment d'intimité avec quelqu'un au point de nous confier toute notre vie? Non. Il existe des rares personnes avec qui nous faisons cela. Amen. Parce que nous les faisons en confiance. Donc lorsque Dieu a établi cette confiance avec toi, lorsque cette confiance naît entre toi et le Saint-Esprit, c'est là où bien aimé les choses deviennent très agréables, très importantes. Il arrive que tu te sentiras tellement privilégié que certains. Alléluia. Tu te sentiras privilégié que certains parce que Dieu va te confier ce qu'il ne confie pas aux autres. Dieu va entretenir la relation avec toi comme cela n'est pas le cas avec les autres. Alléluia. Prenons l'exemple de certains personnages dans la Bible avec qui Dieu avait tellement confiance et de l'intimité. Nous voyons Abraham, nous voyons David, nous voyons Moïse qu'on venait même de parler, nous voyons quelqu'un comme Noé, nous voyons toutes ces personnes à qui Dieu faisait entièrement confiance. Il les donnait des privilèges que les autres ne pouvaient pas avoir. Alléluia. Ils avaient des privilèges qu'ils ne pouvaient pas. Regardez quelqu'un comme Moïse qui pouvait défier un grand magicien comme Pharaon. Pourquoi? À cause de ce qu'il avait de l'intimité avec Dieu et que Dieu lui avait fait confiance, en lui confiant toute sa puissance. Vous voyez que Dieu peut confier aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez les pasteurs vont chercher la magie. Parce que Dieu ne les confie pas sa puissance. Il n'a pas confiance en eux. De peur qu'ils détruisent le monde entier. Alors il ne donne pas sa puissance. Il ne donne pas. Je vous avais dit ici, on a appris ça ici, que pour que Dieu te confie sa puissance, j'aimerais dire, pour que Dieu, à travers toi, manifeste la totalité de sa puissance, il faut que tu te montres très humble et très désintéressé de ce monde. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu, comme Dieu dit qu'il te donne sa puissance, il la donne sans limite. Prenons l'exemple d'Élie. Amen. Élie a défié les prophètes de Baal. Ils étaient combien? 450 prophètes de Baal. Il les a défiés. Élie a ordonné à ce que la pluie ne tombe pas sur le territoire israélite pendant 3 ans et 10 mois, et cela a été exécuté. Qui de nos jours peut avoir ce genre de puissance? Est-ce que Dieu a changé? J'ai dit non, Dieu n'a pas changé. Mais pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas confiance à aucun de tous ceux-là qui se disent des grands pasteurs. Dieu ne leur fait pas confiance. Parce que s'il leur donne sa puissance, ils vont détruire le monde entier. Parce que leurs cœurs ne sont pas purs.
C'est pourquoi. Ce n'est pas. Vous voyez, Dieu a sa puissance entre les mains, il veut la confier aux gens. Il veut. Vraiment, il veut la donner. Mais quand il regarde nos cœurs, il dit, celui-là, si je lui donne, si quelqu'un l'insulte, il va le tuer. si quelqu'un l'énerve, il va le tuer. Si quelqu'un ne lui donne pas, il va le maudire. Donc je ne lui donne pas. Alléluia. C'est pour cela que Dieu, aujourd'hui, les gens pensent que Dieu est devenu impuissant. Il n'agit pas. Alors qu'il reste le même. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même bien-aimé. Sa puissance est même encore manifeste et agissante. Mais les cœurs ne sont pas disposés pour que Dieu donne. Les cœurs ne sont pas selon ce que Dieu veut. C'est le même Élie qui a prié après avoir fait manifester la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Il a encore prié et la pluie est tombée. Alléluia. Regardons, bien-aimés. C'est pour cela que quand je venais dans ma maison, j'ai dit Seigneur, pour que la majorité n'aille pas en enfer, donne quand même. Donne quand même. Alléluia. Parce que les gens souffrent. On a besoin de les délivrer. Les gens souffrent. On a besoin de leur donner un moyen de sortir de leur situation compliquée et difficile. Mais la puissance de Dieu est comme suspendue. Elle n'arrive pas à manifester à cause de ceux à travers qui Dieu veut manifester cette puissance. Ils ne sont pas disposés. Comment dites-vous qu'aujourd'hui, on va du cinéma dans l'église? Le pasteur va imposer les mains aux gens à gauche, à droite, il les pousse, il tombe comme des mouches. Soi-disant pour démontrer la puissance de Dieu. Est-ce que je suis contre l'imposition des mains? Non. Je ne suis pas contre. Mais cela n'est pas un théâtre, ce n'est pas du cinéma. Le Saint-Esprit est manifeste. Il agit. Je n'ai pas besoin que tu tombes parce que je t'ai touché. J'ai besoin que tu tombes parce que le Saint-Esprit t'a touché. Alléluia. Amen. Et même, est-ce que c'est tombé qui est important? Non. Ce qui est important, c'est que tu sois délivré. Je n'ai pas besoin de faire tomber les gens pour qu'on sache que je suis puissante. Je n'ai pas besoin de ça pour qu'on sache que Dieu a investi en moi sa puissance. J'ai juste besoin de donner aux gens la parole de Dieu qui permet à ce que leur cœur change. Et si leur cœur change, alors leur vie sera transformée. Et ces personnes-là seront délivrées de tout ce qui les tracasse. Pourquoi ce cinéma? Jésus n'a pas fait du cinéma. Jésus ne passait pas dans la foule de partout imposant les mains aux gens. Mais entre nous, on doit essayer un peu de comprendre comment Jésus a fonctionné et de l'imiter. Lui-même, il nous a dit dans le livre de Jean, soyez mes imitateurs. On doit un peu essayer d'imiter Jésus. Quand Jésus passait dans la foule, Jésus n'imposait pas les mains aux gens. Jésus imposait les mains à quelques personnes, mais ce n'était pas dans une foule. Ce n'était pas dans une réunion de culte. Non, Jésus n'a pas imposé les mains comme ça aux gens. Je me souviens que les petits enfants sont venus à Jésus et Jésus les a imposé les mains. C'était pourquoi? Est-ce que c'était pour que les démons sortent? C'était pour les bénir. C'était pour les bénir. Je me souviens que la personne dont Jésus a imposé les mains pour chasser les démons, c'était l'enfant lunatique qui tombait. C'est à lui que Jésus a imposé les mains. Celui dont les apôtres ont dit, ils n'ont pas pu lui chasser les démons. Et ils ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu? Jésus leur a dit, parce que vous êtes incrédules. C'est pourquoi vous n'avez pas pu lui chasser ce démon. Et quand
Jésus voulait leur dire qu'il faut que vous soyez en communion avec moi pour chasser ce démon. Parce que tu peux jeûner et prier et ne pas pouvoir chasser un démon. Est-ce que c'est toi qui le chasses? Non. Qui le chasse? Le Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas déloger un démon du corps d'un être humain. Même si tu lui imposes les mains, il ne partira pas. Mais si le Saint-Esprit est dans la salle, dès qu'une parole est ordonnée, même si ce n'est que la louange qu'on est en train de louer Dieu, les démons s'en vont. Les démons sortent des corps des gens. Même si ce n'est que la louange, parce que la présence du Saint-Esprit quelque part ne permet pas à un démon de résister. Je me souviens de ce témoignage biblique. Ce garçon, ce monsieur qui était fou et qui vivait dans le cimetière. Est-ce que Jésus était entré dans le cimetière pour aller le chercher? Non. C'est lui-même qui a quitté le cimetière, guidé par les démons, pour venir s'agenouiller devant Jésus. Et dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, pourquoi viens nous tourmenter? Est-ce que c'est Jésus qui allait les chercher pour les imposer les mains? Non. Et Jacques témoigne la même chose. Jacques dit dans le livre dans le chapitre 2 de Jacques, la Bible dit quelque part, si je ne trompe pas, ça doit être le verset 20, que les démons tremblent devant le Seigneur. Quand le Saint-Esprit est quelque part, les démons tremblent. En tant que leader de Dieu, les dirigeants, en tant que disciple de Jésus, en tant que serviteur ou servant de Jésus, tu n'as pas besoin de te balader dans toute la salle pour imposer les mains aux gens pour les délivrer. Il faut tout simplement laisser le Saint-Esprit faire son travail. Tu le laisses faire son travail. La louange qui sort, le Saint-Esprit agit à travers cette louange. Les prières que les gens sont en train de faire, le Saint-Esprit agit à travers cette prière. Et les démons s'enfuient devant sa présence. On n'a pas besoin de poser les mains aux gens pour ça. On n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas dotés de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu ou un servant de Dieu peut avoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne manifeste pas à travers lui la puissance. Cela arrive. Certains ont le Saint-Esprit, d'autres n'en ont pas. Amen. Certains en ont, d'autres n'en ont pas. Je vous assure, c'est la vérité. Certains serviteurs et servantes de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Et d'autres en ont. Mais le Saint-Esprit ne manifeste pas en d'autres sa puissance. Donc, il n'exerce pas sa puissance à travers eux. C'est pourquoi vous les voyez prendre des raccourcis tels qu'aller imposer les mains aux gens, les bousculer et ils tombent. Non. Laissez-les. Dévouez. Le Saint-Esprit lui-même, s'il veut les délivrer, il va les délivrer. Et qui nous a fait savoir que c'est quand quelqu'un est tombé qu'il est délivré? Il y a des gens qui tombent même exprès. Lui-même, il fait exprès, il tombe. Il y a des là même touchés. Hein? Et il y a même les gens qui sont délivrés sans même manifester, voilà. Ils ne manifestent pas. Les démons sortent de son corps, ils ne manifestent pas, ils ne tombent pas, ils ne crient pas, ils ne parlent pas. Mais le démon s'en va. Mais qui nous a trompés, bien-aimés, de nous faire croire qu'il faut gesticuler, il faut faire tout pour qu'on sache que le Saint-Esprit a un mouvement? Non! Le temps ancien est passé. Lorsque l'ange venait secouer les eaux pour que les gens entrent pour guérir, c'est passé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, lui-même, il a dit, il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre où les gens tombent pour qu'on croit qu'il est là. Non. Arrêtons de mentir. C'est pas logique, c'est pas correct. De cette manière, on garde les enfants de Dieu dans l'ignorance. Et ils restent des bébés spirituels sans grandir parce qu'on ne leur donne pas la vérité et les actions sont vraiment contraires à la volonté de Dieu. Donc lorsque tu recherches donc la face de Dieu et la présence de Dieu à travers la repentance, l'obéissance des jeûnes et les prières,
cela va approfondir ta relation avec le Saint-Esprit et cela va créer une confiance entre toi et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera amené à t'utiliser puissamment pour la croissance de son œuvre et pour la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va t'utiliser puissamment. Lisons une référence qui nous l'atteste. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 21. Je vais lire, bien-aimé. Il est écrit, si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un a le français courant, lisez-moi la version français courante aussi, j'aime ça. Si quelqu'un se purifie de tout le mal que j'ai mentionné, il sera apte à remplir des tâches spéciales. Il est entièrement à la disposition de son maître. Il lui est utile, il est prêt à faire toute action bonne. Amen. Bien-aimé, c'est clair ce verset. Donc, si tu recherches la face de Dieu de tout ton cœur, en t'abstenant du péché, en obéissant à Dieu, en jeûnant et prier pour harmoniser ton esprit humain avec le Saint-Esprit, alors, bien-aimé, la confiance va naître entre toi et Dieu et il va t'utiliser puissamment. Parce que tu es pour lui un vase d'honneur. Alléluia. Pour utiliser pour sa gloire. Tu seras donc spécial dans ce monde. Il n'est pas forcément dit que tu seras connu, hein, parce que les gens pensent que quand Dieu commence à t'utiliser puissamment, tu seras forcément connu du monde entier. Non. Mais ce pourquoi Dieu t'a établi, tu les rencontreras. Et tu exerceras sur eux le ministère qui t'a confié. Amen. On va continuer dimanche prochain pour terminer notre deuxième chapitre, parce que souvent je ne veux pas être long dans nos enregistrements. Nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. Levons-nous et remercions le Seigneur de ce qu'il nous a appris ce matin.